Allez. Donc parfois, les stagnations sont aussi le résultat d'une stagnation, de l'éloignement de Dieu, que nous nous sommes éloignés de Dieu. Ça fait que nous stagnons. Et quand nous stagnons, nous stagnons premièrement spirituellement avant que ça se manifeste dans d'autres domaines de nos vies. Le diable n'est pas après notre argent, il n'est pas après nos enfants, il n'est pas après notre travail, il n'est pas après notre mariage, il n'est pas après, donc il n'est pas après nos biens, il est après notre vie spirituelle. Parce qu'il sait qu'une fois qu'il a tué notre vie spirituelle, il nous a eu. Parce qu'il sait que quand tu es éloigné de Dieu, tu ne peux rien avoir. Au contraire, tu vas travailler dur et fort pour atteindre ce que Dieu avait déjà mis en place pour toi. C'est pourquoi c'est très dangereux quand quelqu'un s'assoit et dit que Dieu au contrôle. Je vous ai dit, je vous ai un peu raconté comment est-ce que moi j'avais l'habitude de dire Dieu au contrôle. Dieu au contrôle, quand toi-même tu prends la résolution de le suivre. Dieu au contrôle, quand tu marches dans ses pas, quand tu obéis à sa voix, quand tu obéis à ses commandements, tu le mets en pratique. Là, Dieu est au contrôle. Nous avons aussi appris ici que quand tu fais ce que Dieu veut, tu obéis à sa voix. Dieu a l'obligation d'accomplir sa part. Donc toi-même, tu sens qu'à l'heure-ci, il y a quelque chose qui ne va pas. Rentre dans la parole de Dieu, prends la parole de Dieu et décide-toi après avoir examiné ta vie spirituelle. Donc, quelque chose aussi qui fait que nous stagnons souvent, il y a les distractions. Beaucoup de distractions. Parce que quand nous rentrons encore dans le jardin d'Éden, Adam était où quand le serpent parlait à Ève? Si nous regardons Dieu, nous allons voir que c'est la distraction. C'est pourquoi Ecclésiaste nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui est a déjà été. Qu'est-ce qui te distrait? Qu'est-ce qui t'empêche de te concentrer et de chercher la face de Dieu? C'est là le problème. Parce que s'il y a trop de distractions dans ta vie, ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être les études, ça peut être les amis, ça peut simplement être les loisirs. Ou aujourd'hui, nous avons une autre distraction assez connue. Ça peut aussi être les réseaux sociaux. Tu es là-bas, tu ne sais pas ce que tu es en train de chercher, mais tu es là, ça te bouffe le temps. Donc, il faut aussi regarder, est-ce que ce ne sont pas les distractions? Nous allons lire maintenant Jean 5 du verset 6 à 9. La parole de Dieu nous dit, commençons à 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus-Christ l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. Vous comprenez ici là que Jésus-Christ voit le malade, le malade n'a même pas reconnu Jésus-Christ. C'est le cas de beaucoup de nombreuses personnes. Et c'est le cas de beaucoup de nos frères et sœurs. C'est notre cas. Nous sommes sauvés juste par grâce. Tellement nous étions éloignés de Jésus-Christ que nous n'avons même pas reconnu Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Tellement nous sommes éloignés de la parole de Dieu que quand même une parole vient et que c'est de Dieu, si ce n'est pas la grâce de Dieu, nous n'allons même pas discerner que voilà le Seigneur. C'est le même cas de ce malade. Pendant longtemps, il était au bord de l'eau parce que l'histoire c'est que il était au bord, il y avait une eau. Les anges descendaient de temps en temps secouer l'eau. Et dès que les anges descendaient secouer l'eau, le premier qui entrait dedans guérissait de ses maladies. Mais ce malade n'avait personne pour le prendre et le jeter à l'eau. Au lieu de compter sur Dieu, ou bien sur Jésus-Christ, il comptait plutôt sur les gens. Donc tu peux aussi être dans une situation que tu es toujours en train de te morfondre. Tu dis que personne ne veut m'aider, je n'ai personne. Tu es toujours en train de te morfondre, tu as une mauvaise bouche, tu bloques toi-même tes bénédictions. Alors que non seulement tu es en train d'attendre que les gens t'aident, tu es en train de prendre la malédiction, tu mets sur toi. Parce que quand nous lisons dans Jérémie 5, 17, la parole de Dieu nous dit que quoi? Maudit soit celui-là qui met sa confiance sur un autre homme. Il ne voit même pas quand la bénédiction vient. Il est comme un arbre dans le désert. Alors que quand nous lisons maintenant plus bas, la parole de Dieu nous dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Il est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau qui donne ses fruits en toute saison.
Donc, frères et sœurs, il est temps aujourd'hui que l'esprit de... la stagnation spirituelle dégage de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ, que ça dégage de nos vies maintenant au nom de Jésus-Christ. Il est écrit que tout arbre que mon Père n'a pas planté sera arraché et jeté au feu. Que tout arbre que le Seigneur n'a pas planté dans nos vies soit arraché et jeté au feu à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que pendant que nous cherchons le Seigneur, nous le remercions parce qu'il a déjà exaucé nos prières. Car il a dit il connaît ce que nous voulons avant même que nous ne lui demandons. Seigneur, nous te remercions pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour ce moment de partage. Père, que toute la gloire te revienne et nous te remercions pour le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ. Papa, que toute la gloire te revienne maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier. Si nous ne faisons pas violence, nous savons ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden à cause du fait qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Si nous ne demandons pas l'aide au Saint-Esprit, nous allons passer le temps à stagner. Et quand nous stagnons déjà spirituellement, comme nous avons dit hier, émotionnellement et autres, financièrement et autres, nous allons stagner. Si tu as eu l'habitude de prier beaucoup, c'est que, et sans entrer dans la parole de Dieu, il faut comprendre que celui-là qui lit la parole et il prie un peu, il va s'en sortir mieux que toi. Parce que là, il vient avec sa foi. La foi, c'est quoi? La foi est la ferme assurance. Quand nous lisons dans Hébreux 11, à partir du chapitre 1, que la foi est la ferme assurance de ce qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Dieu nous dit carrément que nous devons pardonner à ceux-là qui nous ont offensés. La parole de Dieu nous dit que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une âme périsse, mais que tous parviennent à la vérité, donc à la connaissance de sa parole. Aimer ton prochain comme toi-même. C'est Dieu qui ramasse un homme de la poussière et le fait soit à la table des grands de son peuple. Donc frères et sœurs, je vous encourage aujourd'hui, quel que soit ce que quelqu'un t'a fait, quel que soit ce que tu as traversé, quelle que soit la dépression, quel que soit l'isolement, quel que soit le rejet, quelle que soit la pauvreté et tout, abandonne ça aujourd'hui. Rentre à Dieu. Revois ta vie, revois ton intimité avec Dieu et tu vas voir comment Dieu va t'aider. J'habiterai, oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour, tous les jours, et toujours le bonheur et la grâce m'accompagnent devant sa face, dans sa présence, tellement de joie. Si tu fais confiance en Dieu pour quelque chose, tu dois s'aimer dans la vie de quelqu'un. Tu fais peut-être confiance en Dieu pour la délivrance, la guérison, la promotion, une percée financière. Frère, quand tu reçois les vidéos, partage aussi là. Ou bien les vidéos sur les pareils thèmes. Tu connais quelqu'un qui est dans cette situation. Ou bien même si tu ne connais pas ce qu'il est en train de traverser, le Saint-Esprit te pousse, te met quelqu'un te met quelqu'un à cœur, envoie simplement la vidéo. Parce que quand on dit s'aimer, la parole de Dieu dit qu'on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme sème et récolte. Donc si tu sèmes la délivrance, tu peux aussi récolter la délivrance. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous sémons la parole de Dieu dans la vie des gens. C'est quand on dit que non, il faut s'aimer ici, là il faut donner la dîme, ici il faut donner l'offrande, là-bas il faut donner ici pour voir Dieu opérer les choses dans nos vies. Parce que Malachi a dit que si tu mets Dieu à l'écoute, ça c'est le mensonge, ça ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ a dit, il a dit qu'allez dans le monde et faites des nations les disciples. Avec l'aide de Dieu, on va parler de ça plus tard. Donc c'est quand nous sommes en train d'évangéliser, nous sauvons les âmes, que Dieu est d'accord. Et là, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc il faut laisser ce que on fait, on suit les vidéos sans appuyer j'aime ou bien on suit les vidéos, après on garde, on ne partage pas. Quand tu es en train de garder, c'est un peu comme la semence que tu es en train de garder. Il y a quelqu'un quelque part peut-être qui attend seulement le message là et ce n'est pas un hasard que le message là soit tombé dans tes mains. Donc prenons la peine de partager les messages au maximum. Mettez même sur vos murs. Si tu es béni,
Nous brisons l'esprit de frustration là maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous ces hôtels-là soient annulés au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'aide à choisir tes amis et que le Seigneur te guide toujours. Il a dit qu'il va nous instruire, il va nous guider, il va nous conseiller, il va nous montrer le chemin par lequel nous allons marcher. Qu'il accomplisse sa parole dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, à la prochaine. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. N'oubliez pas de partager les vidéos et que le Seigneur accomplisse sa parole dans vos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.